que nous lisons dans 1 Jean 20. Connaître le Dieu véritable. Comment? Par la révélation. Et ça, Dieu nous l'a accordé. Ou certains d'entre nous, Dieu leur a accordé cela. De connaître le Dieu véritable par la révélation. Ne les connaissez pas par l'intellect. Ne les connaissez pas par l'enseignement. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons chercher la face de Dieu dans la prière. Les terrains préparés pour faire les expériences avec Dieu, c'est la prière. Le Saint-Esprit l'a dit dans une retransmission. Il y a la prédication. Ça a sa place. Et il y a la prière. Dans la prédication, la parole est proclamée pour vous donner la foi. Mais dans la prière, est-ce que vous êtes ici? Dans la prière, vous qui avez eu la foi, en écoutant la parole, dans la prière, vous vous approchez maintenant de Dieu. Vous allez dans la présence de Dieu pour prendre ce que vous avez cru en entendant la parole. Dans la prière, vous allez l'arracher. Amen. La prière te prépare à expérimenter, à vivre ce que tu as entendu. S'il n'y a pas la prière, ce que tu as entendu risque de rester une lettre morte. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est la première chose. Connaître le Dieu véritable par la révélation. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Celui qui révèle le Père. Et vous savez la bonne nouvelle. Vous êtes ici. La nouvelle naissance. C'est quand vous recevez cette révélation-là, divine, de connaître le Dieu véritable, quand vous ne le connaissez pas la révélation, au même moment, vous avez reçu la vie éternelle, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Dans la prédication de Frère Branham, intitulée Christ et la révélation du mystère de Dieu, Frère Branham dit là-bas, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est lorsque vous recevez de Dieu la révélation de qui est Jésus-Christ. Quand vous recevez la révélation de qui est Jésus, c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et c'est ça la vie éternelle. Personne ne peut vivre éternellement. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Personne ne peut vivre éternellement sans être né de nouveau. Quand vous entendez parler de la vie éternelle, vie éternelle égale nouvelle naissance. Pas de nouvelle naissance, pas de vie éternelle. Pourquoi? Parce que par la naissance naturelle, tu es né dans ce monde avec la vie que tu as obtenue de ton père par la naissance naturelle. Et par la nouvelle naissance, tu nais dans le royaume de Dieu avec la vie que tu as reçue de Dieu comme étant ton père. Pourquoi cette vie-là est éternelle? Alors que la vie que nous avons eue par la naissance terrestre n'est pas éternelle. Voici la réponse. La vie que nous avons dans ce corps, elle n'est pas éternelle. Parce que nous l'avons reçue de nos pères qui
une semence venant de nos pères. Et c'était une semence mortelle. C'était une semence corruptible. Nous sommes donc les produits d'une semence mortelle et corruptible. Et comme nous avons été les produits d'une semence corruptible par notre naissance naturelle, une semence mortelle et corruptible se reproduit selon son espèce. Elle donne naissance à des enfants qui sont mortels et qui sont corruptibles. Maintenant, la vie éternelle vient comment? Elle ne peut venir que d'une semence qui est éternelle, qui est incorruptible. Et cette semence, c'est la semence qui vient de Dieu. Dieu est le seul être qui est éternel. Sa semence, nos parents, nos papas, nos pères, l'homme a la semence en lui. Est-ce que c'est la vérité? La semence de l'homme est en lui. C'est ça qui nous a engendrés. Et ça nous a donné la nature de cette semence. Alors Dieu est éternel. Il a en lui sa semence. Et sa parole. Et sa parole engendre les enfants éternels comme lui. Alléluia. Amen. Pas de nouvelle naissance, pas de vie éternelle. Ça, c'est le premier pas.